Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. Voici les titres de cette édition. Un immense littoral de sable fin, une marina et un port de plaisance. Autant d'atouts qui font de Saïdia un petit coin de paradis sur terre. En cette période estivale, la ville sort le grand jeu pour attirer le plus grand nombre de touristes marocains et étrangers. Et puisque l'été rime avec plage, nous irons à la plage des Nations à Sidi Bourkna de la Salée, qui détient pour la 5e année le précieux label Pavillon Bleu. Vous le verrez dans ce journal, cette plage arbore un visage avenant au grand bonheur des estivants. Nous ferons escale en fin de journal à Marrakech qui accueille la 53e édition du Festival national des arts populaires. Le temps d'une soirée d'ouverture éclectique, les Marrakechis ont renoué avec l'art musical des différentes troupes représentant toutes les régions du royaume. Un voyage haut en couleurs qui met en valeur la richesse du patrimoine musical national. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, les travaux de la 33e session ordinaire du Conseil supérieur des Ulémas se sont ouverts hier à Rabat avec la haute approbation de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin. Au cours de cette session de 2 jours, les commissions du Conseil se penchent sur les questions à l'ordre du jour, notamment le suivi des aspects réglementaires et scientifiques pour la mise en œuvre du plan de communication Tablir et la mise en place du portail officiel du Conseil supérieur des Ulémas, tout en examinant les moyens et les méthodes d'action via les plateformes de communication et les recherches et études sur lesquelles travaille le Conseil, notamment la reprise de la publication des revues du Conseil. Également au cœur de cette 33e session, le suivi du plan de restauration du patrimoine islamique, la notation du livre Al-Shifa de Qadi Iyad et le suivi de l'action de l'instance scientifique chargée des fatwas et du comité Sharia pour la finance participative. Cette session s'inscrit dans le contexte du lancement effectif du plan de communication Tablir, visant à construire une vie vertueuse qui consolide les travaux du Conseil supérieur des Ulémas sur l'aspect moral, scientifique et spirituel, conformément au grand projet mené par Amir al-Mu'minin et sa sage vision pour le développement humain. Avec l'arrivée des beaux jours, la fréquentation des sites balnéaires s'annonce prometteuse, à l'image de la perle orientale Saïdia, où l'effervescence est visible. Bordée par la mer Méditerranée et porte d'entrée de toute la région de l'oriental, la ville a le vent en poupe auprès des Marocains du monde, mais aussi des touristes étrangers. Rachid Tabi et Sofia Fklout. Sur le tarmac de l'aéroport Oujda Ngued, un avion en provenance du Portugal vient tout juste d'atterrir. À son bord, des touristes qui prendront dans la foulée la route vers Saïdia pour profiter du soleil et d'une étendue de plage. Sa zone touristique est connue pour ses complexes all-inclusifs, une offre très tendance, spécialement conçue pour les familles. Tout est fantastique ici, l'animation est incroyable, c'est sûr que je reviendrai. Vraiment, c'est top. C'est la première fois que je viens ici, j'aime la piscine, la plage, l'animation, l'équipe. Dommage que ma fille ne soit pas avec moi, mais je l'amènerai la prochaine fois. Nous sommes venus pour nous reposer avec les enfants après le stress que nous avons vécu toute l'année. Les plats préparés sont excellents. Il y a une grande piscine, une belle ambiance et nous sommes tout près de la plage. La piscine, l'ambiance. Saïdia s'est lancé ces dernières années dans une opération séduction. Outre ses célèbres plages, la région mise désormais sur ses hôtels, sa marina et ses terrains de golf. Objectif, trouver de nouveaux pays émetteurs de touristes. Nous avons accueilli ces derniers jours des clients du Portugal, de l'Espagne, de l'Europe de l'Est, en plus bien sûr de Marocains. Nous fournissons des efforts pour atteindre de nouveaux marchés comme la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui pour l'instant n'envoient pas beaucoup de touristes à Saïdia. Malgré ses nombreux atouts, la région souffre encore de la saisonnalité de ses activités touristiques. Alors l'enjeu principal est d'étendre la saison au maximum pour accueillir des visiteurs tout au long de l'année. Pour cela, le tourisme sportif semble prometteur.
Et nous allons continuer à humer l'air marin, la période s'y prête, nous sommes en plein été. Et à l'heure où la chaleur s'installe, la plage reste l'endroit idéal pour passer une belle journée. Les habitants de Sidi Bourknadel et de ses environs semblent préférer la plage des Nations, car le site offre de nombreux atouts. Ce n'est donc pas pour rien que cette plage affiche fièrement le prestigieux label Pavillon Bleu pour la 5e année. Ferdaws El-Harch, Mohamed Touanina et Sofia Fgrout. Quand le pavillon bleu est hissé quelque part, c'est la somme de beaucoup d'efforts. C'est aussi une série de critères respectés. Des critères cochés un à un par la plage des Nations à Sidi Bourknadel, à 10 km de Salé. Ils sont déterminés par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Le label récompense notamment la qualité des eaux de baignade, la sensibilisation à la préservation de l'environnement, la propreté du sable et la sécurité. Le pavillon bleu est une consécration pour la plage des Nations dans le cadre du travail que nous menons pour la propreté de la plage et l'organisation d'activités ludiques et de sensibilisation à l'environnement. La plage des Nations décroche la distinction pour la 5e fois. Un écolabel exigeant créé par la Fondation pour l'éducation à l'environnement et introduit au Maroc en 2002 par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Et quand le drapeau flotte au-dessus d'une plage, c'est le gage d'une journée de farniente en toute sécurité. C'est la 5e année que nous obtenons le label Pavillon Bleu et c'est le fruit des efforts de plusieurs intervenants. Nous espérons que l'ensemble des plages du Maroc puissent un jour hisser ce drapeau et que les estivants profitent de plages propres qui répondent aux normes. À l'échelle nationale, 27 plages, un lac de montagne et 4 ports de plaisance ont obtenu le précieux sésame. Le Maroc est le pays arabe qui compte le plus de pavillons bleus et le 2e en Afrique. Lutte antiterroriste et ce coup de filet contre une cellule terroriste active dans plusieurs villes espagnoles. C'est la Guardia Civile espagnole qui a annoncé ce démantèlement en collaboration avec la Direction générale de la surveillance du territoire marocain. L'opération a permis l'arrestation de 9 individus pour leur implication présumée dans des délits d'endoctrinement, de diffusion de propagande terroriste et d'incitation à commettre des actes violents. L'opération a également permis d'identifier et de mettre hors d'état de nuire un groupe de jeunes et en suivi un processus de radicalisation dans les postulats les plus violents de l'organisation terroriste Daesh. C'est ce qu'indique la Guardia Civile dans un communiqué. Ce même document précise que 8 personnes ont été arrêtées mardi lors des perquisitions au préside de Melilla, à Madrid et à Malaga, alors qu'une autre opération menée lundi à Cornellà, Barcelone, a permis l'arrestation d'un autre terroriste présumé spécialisé dans la création et la diffusion de contenus terroristes. La Guardia Civile espagnole n'a pas manqué de mettre en avant l'appui constant et qualifié de la Direction générale de la surveillance du territoire du Royaume du Maroc, qui a permis de faire progresser les enquêtes. Un soutien qui démontre l'importance de la coopération internationale entre les services de lutte contre les terrorismes pour faire face à cette menace, souligne la Guardia Civile. Direction à présent Gaza qui est toujours sous le feu des bombes. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes meurtrières et livré des combats dans ce territoire dévasté et assiégé. Ces dernières 48 heures, au moins 87 personnes ont péri au moment où la communauté internationale dit craindre une extension de cette guerre au Liban, frontalier du nord d'Israël à chaque intensification des attaques entre l'armée de l'Israël et le Hezbollah libanais. À la veille du 2e tour des législatives anticipées, la France retient son souffle. Après la percée du parti de l'extrême droite, le Rassemblement national de Jordan Bardella et ses alliés au premier tour, l'Hexagone craint le pire. En tout cas, l'appel à faire barrage à l'extrême droite a d'ores et déjà été lancé. La semaine de campagne a été marquée par plus de 200 désistements de candidats de gauche, rassemblés d'un côté sous le nouveau Front populaire et de l'autre sous la bannière Ensemble représentant le camp présidentiel. L'enjeu est de faire front et éviter les nombreuses triangulaires qui favoriseraient le RN pour une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
En Chine, les éléments se déchaînent. Le passage d'une tornade dans une localité de l'est du pays a fait 5 morts et un peu plus d'une soixantaine de blessés. La tornade a frappé en milieu d'après-midi dans la province du Shandong. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des routes jonchées de morceaux de bois ou de pierre, des panneaux arrachés, des voitures aux vitres brisées ou encore des arbres à terre. Retour au Maroc, il est assurément le plus ancien festival de musique à l'échelle nationale depuis plus d'un demi-siècle. Il met en lumière la richesse de toutes les troupes musicales représentant les différentes régions du royaume. À tour de rôle, ils se succèdent sur scène, formant un formidable patchwork de musique, de chant et de danse qui font la splendeur du patrimoine musical national. C'est à Marrakech que ça se passe et c'est la 53e édition du Festival national des arts populaires. Et c'est sur ces belles images que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Oula.